les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est SoCoCay. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, enfin j'ai envie de dire sur l'Australie. En fait j'ai envie de commencer une petite série de vidéos sur l'Australie. Pour les nouveaux qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne, le mois prochain ça fera 5 ans en fait que je vis en Australie, ça fera 5 ans que je suis venue mettre les pieds en Australie. Donc je vais vous raconter mon parcours dans une autre vidéo, mais tout au long de cette vidéo aussi de toute façon, je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée là et qu'est-ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de questions de mes abonnés ou d'autres personnes qui ont mis des commentaires sous mes vidéos pour me demander comment on fait pour venir en Australie. Je vois que c'est un sujet qui intrigue pas mal de personnes et c'est vrai qu'on n'a pas tant d'informations que ça en fait sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager mon expérience, mon savoir, les recherches que j'ai fait pour vous aider à venir en Australie. Donc dans cette vidéo, on ne va pas vraiment parler de comment venir vivre en Australie, tout simplement parce que c'est un peu compliqué, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et aussi parce que en fait j'estime qu'avant de venir vivre en Australie, il faudrait peut-être d'abord se faire sa propre expérience. C'est pas forcément toujours ce qu'on croit, donc je pense qu'il faudrait peut-être passer un petit peu de temps, quelques mois, voire un an, pourquoi pas même 2, avant de prendre sa décision finale de venir vivre en Australie, parce que c'est quand même une grosse décision, c'est un pays qui est très très loin. Donc aujourd'hui je vais vous parler en fait des basiques à savoir avant d'organiser son voyage, on va dire, ou les choses à savoir pour organiser son voyage, ou les basiques à savoir avant de venir. On va s'intéresser à 5 points. Dans le premier point qui va prendre le plus longtemps, on va parler des visas que vous pouvez faire pour venir quelques mois, voire un an, pourquoi même pas 2 ans en Australie. Donc je vais vous parler de 2 types de visas et puis dans une prochaine vidéo on parlera d'autres visas. Comme j'ai dit, c'est une série de vidéos que je suis en train de lancer sur ma chaîne, donc une série de vidéos sur l'Australie. J'essaierai de vous poster une vidéo toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. J'essaierai en tout cas de faire mon max pour vous poster un maximum de vidéos. J'ai beaucoup de choses à partager. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos sur l'Australie et on commence tout de suite. Donc le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les visas. Donc quel genre de visa vous pouvez faire pour venir en Australie pendant quelques mois ou pendant un an. Donc le premier visa que je pense est le plus connu, c'est le Working Holiday Visa, donc le PVT, le visa vacances-travail. On va le dire sous toutes ses formes. Il y a certaines conditions à respecter pour pouvoir voyager avec le Working Holiday Visa. Déjà, la première des conditions à respecter, c'est d'avoir entre 18 et 30 ans. Donc, vous ne pouvez pas avoir 31 ans, vous ne pouvez pas avoir moins de 18 ans. Et l'autre chose, c'est de ne pas voyager avec un dépendant, ce qui veut dire pas voyager avec des enfants. Si vous ne pouvez pas respecter ces conditions, vous pouvez toujours faire un visa de touriste. La différence avec le visa de touriste, c'est que vous ne pouvez pas travailler, c'est juste pour partir en vacances. Par contre, le visa de touriste, il est gratuit pour nous français. Après, il y a une liste de pays que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site du gouvernement de l'Australie. Il y a certains pays pour lesquels c'est gratuit, certains pays qui payent, et il y a certaines conditions qui changent en fonction des pays. En tout cas, en partant de la France, c'est un visa gratuit. En général, l'agence dans laquelle vous allez acheter vos billets d'avion va le faire pour vous. Sinon, encore une fois, vous pouvez le faire sur le site du gouvernement. C'est une procédure très rapide, vous allez recevoir le visa très rapidement. Moi, je l'ai eu en 2 jours parce que j'ai aussi fait le visa de touriste la deuxième fois que je suis venue en Australie. Et c'est un visa donc qui est valide 1 an à partir de la date d'entrée, mais vous pouvez rester un maximum de 3 mois à la fois en Australie. Donc tous les 3 mois, il faut sortir du pays, ce que j'ai aussi fait. Si tu as entre 18 et 30 ans et que tu n'as pas d'enfants ou que tu ne voyages pas avec des enfants, il y a d'autres conditions à respecter pour pouvoir voyager avec le Working Holiday Visa. C'est d'avoir un budget de 5 000 $, donc c'est de pouvoir vous supporter vous-même. La raison, c'est que le gouvernement ne veut pas prendre en charge les gens qui viennent en Australie, tout simplement juste pour 1 an. Donc il préfère que tu aies l'argent de t'assumer toi-même, donc c'est-à-dire hébergement, nourriture au cas où tu ne trouves pas de travail. Donc 5 000 $, ça équivaut environ à, j'ai regardé, 3 300 €. Et d'avoir soit un billet retour, en sachant que vous pouvez acheter des billets retour, on va dire sans date, on en parlera plus tard dans la vidéo, ou l'équivalent d'un billet retour. Au cas où quelque chose se passe mal, vous pouvez rentrer à la maison, illico presto, sans que l'Australie ait à vous déporter à leur charge. Personnellement, donc la première fois que je suis venue en Australie, j'avais 18 ans, je suis venue seule et j'avais le budget de 5 000 $ dans mon compte. J'avais aussi un billet retour et je n'ai pas d'enfant. Donc je respectais toutes ces conditions-là. J'avais fait faire une attestation de la banque. Je crois que c'était en anglais, comme quoi j'avais l'argent dans mon compte effectivement. Maintenant, ça n'a pas été vérifié du tout si j'avais l'argent ou pas. Je connais beaucoup de personnes qui ont voyagé sans avoir ce budget. Je connais des gens qui ont voyagé avec 500 €, je connais des gens qui ont voyagé avec 80 € parce que vous pouvez faire votre application pour le visa en avance, l'avoir en avance. Le visa commence à l'entrée en Australie.
Moi je trouve ça quand même risqué parce que si il vous arrive quelque chose, si ça va pas ou si vous ne trouvez pas de travail directement, 80 €, en gros vous êtes à la rue quoi. Donc moi je préférais quand même avoir le budget. Donc qu'est-ce que tu peux faire avec le Working Holiday Visa? Donc, ça vous autorise à travailler, ça vous autorise à être en vacances et ça vous autorise à étudier en Australie. Donc, il est valide pour 1 an, mais vous ne pouvez pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur. Donc vous pouvez changer d'employeur et travailler un autre 6 mois pour quelqu'un d'autre. Et vous pouvez étudier pendant un maximum de 4 mois. Une fois que vous avez fini votre année de Working Holiday Visa, vous pouvez faire une application pour un deuxième Working Holiday Visa, donc pour une deuxième année. Et cette application peut se faire pendant que vous êtes en Australie. Pour avoir le deuxième Working Holiday Visa, vous devez respecter toutes les conditions du premier visa déjà. Hein. Et aussi, vous devez avoir travaillé 3 mois dans ce qu'on appelle les bush, pour faire du fruit picking, donc les cueillettes, travailler dans des fermes, dans des champs, des espaces un peu vides quoi. Faire ce genre de travail, pourquoi? Parce que la plupart des Australiens n'aiment pas faire ce genre de travail, donc les étrangers se tapent ce travail-là. Et donc l'Australie a besoin de gens comme ça pour travailler. Donc pendant votre premier visa, il y a des genres de feuilles que votre employeur va signer pour dire que vous avez travaillé autant de jours là. Ça peut être dans plusieurs champs différents, dans plusieurs fermes différentes. Mais vous devez accumuler 90 jours au total. Si vous avez fait ça pendant votre première année, vous pouvez donc déposer une application pour votre deuxième année. Ce que je n'ai pas fait puisque je n'ai pas travaillé 3 mois en faisant des cueillettes, c'était pas mon truc. Pour le Working Holiday Visa, vous faites l'application vous-même. Il me semble que certaines agences peuvent faire l'application pour vous et ça prend vraiment pas longtemps. Moi j'ai eu mon visa en 1 jour, donc c'était vraiment super rapide. Voilà pour ce qui est du visa. Ensuite, on va parler de où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on va quand on va en Australie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait quelle ville je leur conseille, tout ça. Moi, j'ai été un peu partout en Australie, dans les grandes villes, parce que moi je suis plus urbaine, on va dire, j'aime bien la ville. Mais j'ai vécu que dans une seule ville qui est Adélaïde, donc en South Australia, qui est en bas de l'Australie méridionale. Je peux pas trop vous conseiller sur le niveau de vie, par contre ça dépend qu'est-ce que vous allez faire. Si vous savez que vous voulez faire des travails genre de cueillette, encore une fois, de fruit picking, ça vous dérange pas, bah là il faut se renseigner au niveau des saisons. Je pourrais faire une vidéo séparée à propos de ça. C'est un travail qui est saisonnier. Donc par exemple on va dire en South Australia, du début au milieu de l'année, ça va être la cueillette des raisins. Si vous venez à ce moment-là, vous pouvez peut-être venir en South Australia pour cueillir les raisins. Si vous partez dans une autre période, regardez vraiment les saisons, quel fruit se fait cueillir où, et puis voilà. Après, il y en a qui suivent aussi le soleil, la chaleur. Il faut savoir qu'en Australie, les saisons sont inversées. Par exemple, décembre, ici c'est l'été, il fait une chaleur de dingue. Et en juillet-août, c'est l'hiver, donc il fait super froid. C'est vrai qu'au nord de l'Australie, il y a beaucoup de Français qui adorent cette place. C'est Brisbane. Autour de Brisbane, il y a beaucoup de places qui sont très très jolies. Donc Brisbane, c'est un peu une ville avec plein d'immeubles, mais aussi des plages magnifiques. Et il fait très très souvent chaud. Donc en haut de l'Australie, il fait plutôt très chaud et humide. En bas de l'Australie, Melbourne, c'est plus le coin où il fait plus froid. Maintenant, si vous voulez être par exemple serveur, serveuse, des trucs comme ça, franchement, vous pouvez travailler à peu près partout. C'est vrai qu'en South Australia, on a des festivals beaucoup l'été et on a beaucoup de restaurants et de bars. À Sydney, il y a tellement de bars et de restaurants, forcément. Sydney, c'est la ville la plus vivante d'Australie. Donc, bien évidemment, je ne vous parle pas de Sydney. Melbourne, pareil, c'est une grande ville qui est très très vivante. Si vous êtes plus dans la construction, je dirais que Perth, c'est une ville qui est en plein développement, qui ont pas mal de construction. Donc, c'est peut-être une bonne ville là où aller. Et c'est aussi la ville où on travaille pas mal dans les mines. Voilà. Maintenant, on va parler des salaires. C'est vrai que les salaires sont beaucoup plus élevés ici en Australie. Pour vous donner un exemple, le salaire minimum de chez Minimum, c'est 17,70 $, donc c'est presque 18 $ par heure. Quand je dis minimum, il faut savoir qu'ici, on peut travailler à partir de 13 ans. L'âge, il est très très bas et c'est ces gens-là qui vont avoir ce genre de salaire. Et ce salaire-là équivaut en euros à 11,92 €. Sachant qu'un temps plein ici c'est entre 38 et 40 heures. Maintenant si vous êtes on va dire en intérim, donc c'est pas vraiment une intérim mais c'est plus on vous appelle quand on a besoin de vous, là vous pouvez prendre 25% de plus par heure, donc c'est encore plus. Et le salaire moyen je dirais qu'il tourne plutôt autour des 20-22 $ de l'heure. La plupart des gens gagnent ce genre de montant, c'est pas ouf, on va plutôt te dire que tu as un salaire qui est plutôt médiocre. 22 $ de l'heure qui équivaut à peu près 15 € de... Et vous pouvez aller jusqu'à 35 $ de l'heure qui équivaut à peu près à 24 € de l'heure.
Donc voilà, donc ça dépend ce que vous faites. Par exemple dans les travails à Darwin qui est au nord de l'Australie, donc qui est très très chaud et très humide, dans les déserts où vous travaillez dans la construction, vous pouvez gagner des 35 $ de l'heure. J'ai eu des amis qui ont fait ça. C'est dans ces moments-là que vous allez gagner le plus d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire. C'est dans ces moments-là que le fruit picking est quand même difficile hein, parce que travailler sous 40 degrés c'est quand même compliqué. Mais on s'en sort. Si vous travaillez dans le fruit picking, vous pouvez être payé à l'heure. Parfois, vous pouvez être payé à la bine. Donc, à la bine, c'est à la genre de caisse que vous remplissez avec les fruits. Donc, en gros, vous pouvez prendre des pauses quand vous voulez. Vous pouvez travailler autant que vous voulez, aussi vite que vous voulez, aussi peu que vous voulez. Ça les importe peu puisqu'ils vont vous payer à la caisse que vous remplissez. Parfois, ça peut être un super montant, vous pouvez gagner 300 $ en 2 jours et parfois ça peut être une super grosse arnaque, donc j'ai envie de dire faut faire attention, mais ça vous allez apprendre avec l'expérience en étant plutôt ici par des gens qui se font pas mal de sous-sous quand ils viennent ici, mais après ils les dépensent en voyage de toute façon tout autour de l'Australie parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et puis si vous travaillez dans la vente, donc moi j'ai travaillé par exemple dans la vente, j'étais payée à la commission, donc j'étais payée seulement à la vente que je faisais. Et ça dépend, j'avais des semaines que je pouvais gagner 1000 $ de la semaine et des semaines où je pouvais gagner que 300 $ de la semaine. Donc ça dépend vraiment de votre capacité, de votre motivation à vous faire des sous. Ensuite, au niveau du budget, combien avez-vous besoin pour venir en Australie? Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Moi, je vais vous parler de mon expérience de Working Holiday Visa et ce que je pense. Pour moi, ce qu'ils disent pour les conditions de visa, donc les 5000 $, je pense que c'est important d'avoir les 5000 $ qui équivaut à 3000 € environ. Vous venez quand même pour un an, donc vivre sur 3000 € sur toute une année, c'est franchement pas énorme. Donc moi je pense que c'est vraiment important de les avoir. Oui, vous allez trouver du travail, vous n'allez pas autant dépenser que vous dépensez en France parce que vous allez vouloir faire des économies, c'est bien évident. Mais voilà, 5000 $, moi je viendrai avec ça en tout cas, c'est avec quoi je suis venue. Et ensuite, pour le niveau du billet d'avion, moi j'ai pris un billet d'avion avec un retour sans date. Ça m'a coûté le premier, je crois, 900 €. On va dire c'est aux alentours de 1000 €. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend quand est-ce que vous venez. Je pense que la période la plus chère pour venir, forcément, c'est aux périodes de décembre et aux périodes de juillet-août. Mais moi, ça m'a coûté aux environs de 1000 € à chaque fois que je suis venue. Et je prends toujours un aller-retour parce que j'ai remarqué qu'en fait, l'aller n'est pas la moitié de l'aller-retour. Des fois, tu vas juste payer 200 € de plus pour avoir le retour. Je vais vous mettre le lien de l'agence par laquelle je suis passée qui s'appelle Cercle de Vacances, qui font des billets vraiment pas chers. Vous pouvez les acheter à travers le téléphone. Ils sont basés sur Paris et moi, je les appelle à chaque fois. Ils m'ont donné un retour en fait avec date modifiable sans frais. Moi, je l'ai modifié, je crois, 3 fois, mon billet retour. Je le repoussais à chaque fois, je repoussais l'échéance. Combien de temps vas-tu passer dans l'avion? Donc, il faut savoir que le voyage dure environ 24 heures et c'est dans les minimums. Je vais pas mentir, c'est quand même un voyage qui est très long. Ça dépend aussi de l'escale que vous faites, combien d'escales vous faites et de où vous partez. En partant de Paris, la plupart du temps, je mets aux alentours de 24 heures. Les escales peuvent varier de 1h30 jusqu'à 22 heures d'escale. Donc ça, il faut faire très attention quand vous achetez votre billet d'avion, de bien demander combien de temps durent les escales. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir une escale qui dépasse plus de 5 heures. Parce qu'on s'ennuie quoi, on reste juste dans un aéroport. Ça dépend avec quelle compagnie aérienne vous partez, mais les escales peuvent être à Hong Kong, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Singapour, à Doha, à Kuala Lumpur en Malaisie. Enfin ça peut être vraiment dans plein d'endroits. Ensuite les températures en Australie, je voulais vous en parler aussi. Donc la température maximale la plus froide que j'ai pu rencontrer dans mes 5 ans ici, c'est 8 degrés en hiver. Donc c'est quand même froid hein. Et la température maximale que j'ai pu rencontrer en été par exemple, c'est 50 degrés. Donc il peut faire très très chaud comme il peut faire assez froid quand même. Donc l'Australie fait pas 30 degrés toute l'année. Parfois elle fait 50 degrés et vous en pouvez plus. Et si je pouvais vous donner un conseil, ce serait d'apprendre un max d'anglais avant que vous partiez quand même. Ça va vous donner plus de portes ouvertes, plus d'opportunités. Si vous ne parlez pas bien anglais, vous pouvez définitivement faire du fruit picking, il n'y a pas du tout de problème. Mais c'est vrai que si vous voulez faire d'autres travails comme la vente, serveuse et tout ça, je vous conseille quand même d'apprendre un max d'anglais avant de partir. Moi, je croyais que mon niveau d'anglais était top. Je crois que j'ai eu 16 au bac en anglais. Et finalement, quand je suis arrivée, je comprenais rien du tout. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé. Si vous avez d'autres questions sur l'Australie, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. La prochaine vidéo sur l'Australie, je vous donnerai tous mes bons plans pour économiser de l'argent. Et ce sera pas qu'en Australie, c'est en voyage en général, comment je fais pour économiser de l'argent. Mes conseils souvent s'appliqueront sur tous les voyages et pas seulement sur l'Australie. Bien évidemment, j'ai plus d'expérience ici, donc je peux plus vous donner des conseils ici sur comment j'économise de l'argent dans ma vie en général.
N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos de cette série justement. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bisous!